C'est partager mon pain. Aimer, c'est offrir mon sourire. Aimer, c'est suivre ton chemin. Soyez toujours dans la joie, elles se tiennent au milieu de vous. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, ainsi que chers internautes, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire sur les pas du Christ. Votre émission hebdomadairement vôtre est le magazine qui vous aide à mieux vivre votre foi. Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de la 95.2 Espérance FM et ravie de vous servir dans votre 87e numéro de l'émission, dont la mise en onde est assurée par Gabriel El Malik Faye. Agnès Duborsard devant ce micro accompagnée de Monsieur Albert Mendy, Espérance signe Madame Jai, Sambo et Mebana, et de Maya pour votre plus grand plaisir. Et je m'en vais dire bonsoir à papa. Bonsoir papa. Bonsoir chers auditeurs, chers internautes et bonsoir les filles. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Bonsoir Aimé. Bonsoir Agnès, bonsoir à vous, bonsoir à nos chers auditeurs et internautes qui nous suivent de partout. Et en passant, félicitations. Bonsoir Maya. Bonsoir. Ça va? Bien et toi? Ça va. Tu avais l'habitude de me demander ça va, maintenant tu ne demandes pas, je te demande Maya, ça va, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Et ta journée? Ça s'est bien la passé. chaleur? Ça va. Super. Gabi, ça va? Lundi 30 août 2021, c'est encore reparti pour 1h30 de tour d'horloge avec toutes vos rubriques au rendez-vous. En commençant par la méditation de Aimé Banensemble numéro 29. Elle va nous parler de l'évangile d'hier. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Ensuite, Espérance Signum s'installe pour le carnet de voyage du pèlerin numéro 8 de Notre-Dame de Guadeloupe. Puis au micro, Agnès Dibord pour les conseils d'Agnès numéro 49, toujours avec les textes liturgiques d'hier. Agir selon la parole de Dieu avec Abbé Simon Diouf de la vicaire à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Et le meilleur pour la fin, Catholic Game de Maya avec le kit au double numéro 29. Et vous l'aurez vraiment compris, c'est cette convergence de rubriques qui fait tout simplement le charme de votre émission hebdomadaire sur les pas de Christ. Vous pouvez participer à l'émission en appelant tout simplement au 88 628 77 77 88 628 77 77 pour vous, chers auditeurs et auditrices. Et vous, chers internautes et fidèles, nous vous demandons de nous rejoindre sur la page Facebook Radio Espérance 95.2 FM Dakar. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du programme avec la méditation de Aimé Banensemble. À toutes et à tous, comme tous les lundis, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau dans votre émission sur les pas du Christ. Alors, comme tous les lundis, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, je pense que l'évangile d'hier a été assez clair et c'est un sujet qui est assez compliqué, mais que l'Esprit de Dieu nous devance dans les cœurs de nos fidèles et très chers internautes. Que toute parole qui sortira de notre bouche nous soit inspirée de l'Esprit de Dieu. La méditation d'aujourd'hui fait référence à l'évangile d'hier, où il est dit « Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors nous allons commencer cette méditation. J'espère que vous êtes déjà des habitués
et que il y en a qui sont déjà dans ce lieu secret. Cet endroit magique où ils sont connectés au fil de Dieu. Cet endroit magique où nous sommes de cœur à cœur avec Dieu. Et sans plus tarder, nous allons élever nos voix en unisson. Où que vous puissiez être, que vous soyez sur le chemin en train de nous écouter, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans cet endroit, dans ce lieu secret, nous allons élever nos voix vers notre Père, ce Père céleste qui nous aime d'un amour illimité. Alors nous allons élever nos voix en unisson et lui adresser cette prière en lui disant, afin de nous aider à entrer en présence de Dieu, nous pouvons chanter, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ce moment. Touche le cœur des enfants de Dieu qui sont à l'écoute. Fortifie ceux qui sont encore dans le doute. Fortifie-nous aussi, car sans toi, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Amen. Seigneur, je te demande, donne-moi un cœur qui écoute afin de laisser modeler par ta parole. Alors la réflexion que nous allons avoir aujourd'hui, ce sont les paroles d'Isaïe. Et où on dit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Des pharisiens viennent à Jésus pour le mettre à l'épreuve sur l'application de certaines traditions en vigueur à l'époque. La réponse de Jésus est tranchante. Certaines traditions, il les nomme hypocrites. C'est peut-être l'un des adjectifs les plus forts de tout l'évangile et qui nous renvoie à la scène de la colère de Jésus dans le temple. Visiblement, certains sujets sont sensibles pour Jésus. Cela ne le rend que plus proche. Ici, comme dans la scène du temple, Jésus semble vouloir faire sortir les scribes et les pharisiens de l'erreur dans laquelle ils sont tombés. Et laquelle est cette erreur? Celle de se dessiner en Dieu à leur mesure et de négliger ses commandements pour observer les traditions humaines. La réaction de Jésus est sévère car l'enjeu est de taille. Il s'agit de laisser Dieu être Dieu, de nous apprendre à ne pas enfermer la miséricorde de Dieu dans nos habitudes. La routine, cela a toujours été comme ça. Et de ne pas engourdir notre relation à Dieu par des pratiques uniquement extérieures. Est-ce que je laisse Dieu être Dieu dans ma vie? Ainsi, il poursuit en disant, écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Avec quelle passion, quelle patience, quel amour Jésus continue-t-il à nous instruire. Tout dans sa vie sur terre, ses miracles, ses discours, ses coups de colère, ses regards transformants sont une révélation divine. Oui, mettons-nous à l'école de Jésus et laissons-nous instruire par lui. Peut-être même laissons-nous renouveler par lui. Car si nous faisons l'expérience quotidienne de nous laisser nos limites, autant spatiales, temporelles, que notre incapacité à faire le bien, Dieu est omniprésent et tout-puissant. Il n'a pas de limite, en quelque sorte. Notre relation intime avec lui, par l'écoute de la parole, par l'oraison, par la réception des sacrements, par le service aux pauvres, n'aura de cesse de nous renouveler, de nous purifier, de nous fortifier sans limite.
Amen. Bien-aimés, tantôt je l'avais dit, l'évangile d'hier, c'est un sujet d'actualité qui est très sensible. Parce que des fois, quand on en parle même, il y en a qui sont... C'est comme s'ils sont choqués de nous entendre dire cela. Alors que tel n'est pas le cas. Quand on connaît qui l'on est, on n'aura pas peur de dire certaines choses. Laissons à Dieu la place qu'il mérite dans nos vies. Encore une fois. Tout le temps, les hommes spirituels, les hommes de Dieu, nos très chers prêtres nous le rappellent. Le temps de Dieu est tout proche. Et c'est le moment pour nous de nous repentir. Des fois, nous nous disons, l'évangile d'hier veut nous faire juste comprendre une chose, que c'est le moment de laisser Dieu prendre entièrement sa place dans nos vies. Car nous ne pouvons pas festoyer à la table de Dieu et vouloir festoyer aussi à la table du malin. C'est impossible. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, comme l'évangile le dit, nous sommes tous des hypocrites parce qu'on se dit qu'on est enfant de Dieu, mais est-ce en réalité ce que notre cœur ressent? Est-ce que le fait de se dire tout le temps qu'on est enfant de Dieu ne se limite pas uniquement sur nos lèvres? Est-ce que nous nous posons ces questions? Est-ce que réellement ce que je dis et ce que je fais est conforme à ce que je ressens? Est-ce que je me dis tout le temps que c'est Dieu qui a ma vie entre ses mains, mais est-ce que je laisse Dieu prendre le libre choix de faire tout ce qu'il veut dans notre vie? Quand les soucis sont là, nous perdons notre foi. Parce que nous disons, j'ai tellement prié, Dieu n'a pas encore réagi. Alors pourquoi ne vais-je pas aller voir de l'autre côté? Parce que là-bas, c'est plus vite. Il me suffit juste d'avoir une somme que je vais donner et après, voilà, mon problème est résolu. Des fois, nous disons, non, Dieu ne m'aime pas. Comment un être qui se dit enfant de Dieu peut douter de l'amour de Dieu encore dans sa vie? Alors que tous les jours, par le simple fait qu'il renouvelle ton souffle de vie, il te montre encore son amour. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que, comme on vous l'a dit, durant toute l'émission, les sujets sont connectés. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette méditation d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, nous aurons l'immense plaisir d'avoir un prêtre qui va nous parler de comment laisser, je pense, Dieu agir dans notre vie. Alors, écoutons-le avec un cœur vraiment sincère. Laissons-nous amener par l'Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs à Dieu, parce que le temps de Dieu est encore proche. Et demain, nous ne voudrons pas avoir des regrets. Que l'Esprit Saint vienne nous fortifier. Que le ciel s'ouvre sur nous, afin que des eaux vives coulent de nos cœurs. Ainsi, avant de finir, je fais cette prière à mon Dieu en lui disant, Seigneur, je t'offre mon cœur, viens aimer en moi. Ainsi, la résolution que je prends aujourd'hui, je me dis, j'accueille cet évangile qui s'actualise aujourd'hui. Et osons nous demander quelle part du pharisien, de l'hypocrite a besoin d'être évangélisé en moi. Et remettons avec grande confiance cette partie sombre de notre vie entre les mains d'un Dieu qui est tout-puissant et amour. Alléluia. Merci Aimé Banassambo pour la méditation numéro 29. Il nous a parlé, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et c'est la liturgie d'hier, l'évangile d'hier. Et comme on vous l'a dit, on vous le répète tout le temps aussi, dans chaque émission, tous les thèmes des rubriques sont liés, il y a une connexion. Donc c'est juste une continuité.
Et c'est cette continuité que vous allez vivre peut-être après la rubrique Chrétien en marche avec Espérance en CEB avec Abbé Simon. Donc sans plus tarder, nous allons continuer directement avec la rubrique Chrétien en marche avec Espérance Simon. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. Ladies and gentlemen, your attention please. The departure is imminent. Closing boarding in 2 minutes. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol. Les téléphones portables pouvant générer des interférences avec les discours, ils doivent impérativement être mis en mode silencieux, et ce jusqu'à destination. Chrétien en marche avec Espérance Seignon. Embarquement immédiat pour tous les passagers du vol pour Notre-Dame de Guadeloupe. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, Espérance Seignon va nous parler du carnet de voyage du pèlerin de Notre-Dame de Guadeloupe numéro 9. Et sans plus tarder, nous allons aller prendre l'élément d'Espérance Seignon avec sa voix mielleuse. Carnet de voyage du pèlerin de Notre-Dame de Guadeloupe numéro 8. Après vous avoir présenté les villes de Lac-Scala avec son église Notre-Dame d'Ocadlan et la ville d'Oaxaca située respectivement à 254 km et 95,5 km de Mexico, nous allons vous faire découvrir Midla. Midla était une cité précolombienne du Mexique occupée par les Zapotèques et par les Mixtèques dans l'actuel état d'Oaxaca, à 40 km au sud-est de la ville moderne d'Oaxaca. Son nom lui vient de Midlan, qui signifie « lieu des morts » en Nahua. Les Zapotèques l'appelaient Lioba, ce qui signifie « lieu du repos ». Le site est connu depuis la description par le père Francisco de Burgoa au 7e siècle. Des récits espagnols racontent que de nombreux rois des environs de Midla seraient enterrés à cet endroit, alors que d'autres textes, écrits par des hommes d'église, racontent que les rois étaient enterrés dans leur propre village. Le mystère reste entier. Et en attendant, Midla s'appelle toujours Midla, et également connu sous le nom de ville des morts. Lorsque l'on arrive sur le site de Midla, après s'être acquitté du droit d'entrée, on emprunte tout d'abord un petit chemin qui loge le groupe de l'église. Séparé du reste du site par une clôture de cactus et cierges, le groupe de l'église est un ensemble de 3 patio, dont le premier a servi de base à la construction de l'église de Midla, avec ses jolis dômes rouges. Le site, relativement petit, est orienté nord-sud. Il est composé de 5 groupes architecturaux: le groupe des colonnes, le groupe de l'église ou de la cure, le groupe de l'Adon, le groupe de l'Arroyo et le groupe du Sud. Le plus connu est le groupe des colonnes. Il doit son nom aux 6 colonnes monolithiques qui supportent jadis le toit de l'édifice des colonnes. Ce bâtiment donne accès au patio des Grès, entouré de 4 salles longues et étroites, de 5 mètres, qui doit son nom à la superbe décoration en grec qui a rendu le site célèbre. 2 autres quadrilatères complètent l'ensemble. Le groupe des colonnes est le plus important du site, à la fois par sa surface et par le nombre de ses décorations. Au temps des prêtres de Midla, et c'est probablement à cet endroit que les rois étaient enterrés, que ce soit celle des rois ou pas. Il existe en tout cas bien des tombes dans lesquelles il est possible de rentrer. Son architecture est caractérisée par des frises géométriques constituées de pierres façonnées et assemblées avec une grande précision. Le tuf volcanique local était particulièrement approprié à ce travail minutieux. Selon certains, ces mosaïques pourraient symboliser l'image du serpent à plumes. D'autres sont plutôt d'avis que ces motifs identifieraient des lignages. Un travail de restauration a débuté il y a quelques années. Depuis un accès sous terre, on peut voir dans le deuxième quadrilatère 2 tombes, dont l'une abrite la colonne de la vie. La légende voudrait qu'en l'enserré de ses bras, on puisse savoir combien d'années il vous reste à vie. Au nord se trouve le groupe de l'église ou de la cure.
qui doit son nom à une église d'époque coloniale. Très semblable au groupe des colonnes, il est en moins bon état de conservation. Il y subsiste des peintures dont le style rappelle celui des codex mixtèques. Une clôture de cactus serge sépare l'église des ruines de Midla. Un marché artisanal tenu par des locaux a lieu chaque jour. Le patio des Grecs. À Midla, les Grecs ornent les murs extérieurs mais également les murs intérieurs. Une des parties d'édifice des colonnes s'appelle d'ailleurs le patio des Grecs, en raison de l'omniprésence de ces motifs qui ornent magnifiquement ces murs. La précision du travail de sculpture des petits bouts de pierre qui constituent les Grecs est réellement très impressionnante. Le patio des Grecs compte à lui seul environ 100 000 pierres façonnées et assemblées pour réaliser ces frises géométriques parfaites. Vous passerez un long moment à observer les différentes salles de ce patio, réellement impressionné par les précisions du travail de sculpture et d'assemblage. Par ces symétries parfaites et presque envoûtantes, mais aussi l'état de conservation de l'ensemble. Même si vous vous émerveillez des décorations dans les salles du patio des Grecs, vous finirez par aller explorer le reste de ce magnifique site archéologique. D'autres bâtiments, moins bien conservés que l'édifice des colonnes, mais tout aussi impressionnants vous attendent. Comme sur beaucoup d'autres sites archéologiques, vous serez impressionné par le travail qu'avait dû demander la construction de ces bâtiments. Vous comprendrez la signification des décorations et la vie que pouvaient mener les personnes qui avaient foulé cette pierre presque 2000 ans. On n'aura probablement jamais toutes les réponses aux interrogations que soulèvent de tels sites archéologiques. Et c'est aussi ce mystère qui fait qu'on aime autant ces lieux, chargés d'histoire mais aussi de secrets, où l'on peut laisser son imagination vagabonder. Le site archéologique de Midla, c'est aussi le paradis des cactus. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles, bien qu'érisés de toutes parts. Toutes ces espèces de côtoient paisiblement et offrent un beau contraste avec le gris des pierres et le bleu du ciel. Espérance Signe, merci pour le carnet de voyage du pèlerin de Notre-Dame de Guadeloupe numéro 9. Donc la semaine dernière, elle nous avait présenté les villes de Takala avec son église Notre-Dame d'Ocatlan et la ville d'Aosaka. Ah, elle va être fâchée, c'est elle qui peut lire les noms espagnols. Située respectivement à 250 km et 95 km de Mexico. Et aujourd'hui, elle nous a fait découvrir Mitla. Voilà, Mitla. Donc, Espérance Signe, merci pour cette découverte. Et désolée d'avoir écorché les noms de tes villes. C'est pas des noms faciles, hein, parce que ce ne sont pas des noms faciles, parce que ce sont des noms d'origine indienne. Exactement. D'accord. Donc, merci de nous avoir fait voyager et donc merci de nous avoir fait découvrir certaines villes que nous ne connaissions pas. Et peut-être par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de le connaître et de faire les récits nous-mêmes. Hein? Pourquoi pas? Alors, il faut rappeler que c'était le dernier, ce carnet de voyage numéro 9, plutôt 8. C'était le dernier récit. On va quitter Guadeloupe et pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous amener. Donc ça reste un suspense en fait. Voilà. D'accord. Espérance, merci et coucou de là où tu es avec le petit Toussaint. Donc sans plus tarder, nous allons directement redescendre à l'aéroport international Blaise Diagne pour entrer en Suède. En COB avec Agnès Diborsard. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu de vous, chers auditeurs et auditrices. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur la 95.2 Espérance FM, la voix de l'espoir, dans votre émission hebdomadaire sur les pas du Christ, le magazine que vous êtes à mieux vivre votre foi. Et nous sommes à la 12e rubrique qui est
En ce B, les conseils d'Agnès numéro 49. Et aujourd'hui, nous allons parler d'agir selon la parole de Dieu. Et on a l'immense plaisir d'accueillir Abbé Simon Diouf, vicaire à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, qui est revenu sur les textes liturgiques d'hier. Nous allons prendre l'élément avec la complicité de Gabriel Elman-Lecfay et revenir sur le plateau. Bonjour chers auditeurs. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Par ces paroles que j'ai empruntées de Saint Paul, je vous salue tous et vous bénis. Je m'appelle Abbé Simon François Diouf. Je suis vicaire en la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque depuis cette année. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire met encore en face de nous Jésus et les pharisiens qui le critiquent. Nous voyons bien que tout au long des évangiles, le raisonnement des pharisiens est toujours en contradiction avec celui de Jésus-Christ. Pour ce passage qui nous concerne aujourd'hui, les pharisiens reprochent à Jésus de ses disciples manger sans auparavant se laver les mains, donc, autrement dit, sans se purifier. Mais là, Jésus encore revient avec son discours limpide et dur devant les pharisiens. Il leur dit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de pharisiens autour de nous. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se fient qu'à l'apparence. Ce que la personne a porté, là où la personne est, la manière dont la personne regarde, la démarche de la personne, ce que la personne a comme bien matériel, et on met en second rang, voire même on abrège le domaine spirituel de l'homme, le volet spirituel de l'homme. Chrétien yi samay mbokk, nañu fàttaliku ne nit mën na solu ba rafet te xolam du neex. Nañu xam ne nit mën na solu ba rafet parfum ba di xeeñ te sanguwul. moo tax Yeesu naan ñu tey li am solo nekkul lañuy gis waaye la nekk ci biir xol bi. kon bokk li ñu war tey mooy ñuy xoolee ak ay gëtu ngëm te bañ a yem ci gët yi gis li feeñ ne fàng. Ce qui rend l'homme impur, dit Jésus, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais c'est ce qui sort de son cœur. Oui, chers frères et sœurs, ce qui entre en l'homme est quelque chose de matériel. Mais ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ça qui détermine ce qu'est l'homme. C'est ça qui oriente la qualité de la personnalité de l'homme. Oui, chers frères et sœurs, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, sont basées dans le cœur de l'homme. La foi se vit avant tout dans le cœur. L'espérance est basée dans le cœur de l'homme. Et la charité se vit avant tout du plus profond du cœur, puisque ce qu'on ne porte pas de bon dans le cœur, on ne peut pas l'extérioriser en faisant du bien à l'autre. Et la charité n'est rien d'autre que le bien que nous avons en nous-mêmes et que nous avons à partager avec l'autre pour son épanouissement. Chrétien yi samay mbokk, xalaat ju bon ca xol ba lay jóge. Wax ju bon balaa muy génn ci gémmiñu nit ca xol ba lañ ko tibbee. kon bu ñu demee ba egg fa daa fekk suñu xol tilim. loolu moo tax Yeesu tey naan ñu lay wàññi yiwaayu nit nekkul lay dugg ci yaramam waaye doon na lay génnee ci xolam. yàlla xoolul lay feeñ ci nit waaye xol ba lay xool ci nit. ba tax na Yeesu Krista naan bu dellusee ñaari jigéen dinañu nekk ca walukaay ba, ñu jël kenn ki bàyyi kenn ki. ñaari mag ak rakk dinañu nekk ca tool ba,
ñu jël kenn ki bàyyi kenn ki te bu ñu xoolee ba xool ku nekk ci ñoom bu demee ca walukaay ba wala ca tool ba la ne ña nekk tool lañu war a def dañu nekk ca walukaay ba lañu war a def waaye lan moo tax Krista bi naan dinañ tànn kenn ki bàyyi keneen ki ndax yàlla du xool la nit ñi di def nëpp di ko gis waaye ca xol ba lay xool te nit mën na dem ci walukaay ba te wal yóbbu ko fa waaye jëw ko fa yóbbu xool la moromam am moo ko fa yóbbu xool la moromam di def moo ko fa yóbbu déglu lañ fay wax moo ko fa yóbbu dëñi kumpa moo ko fay yóbbu. Oui, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Donc tout ce mal que nous voyons dans ce monde est médité par l'homme dans son cœur avant d'être extériorisé pour que tout le monde le voie. Chers frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur de nous donner un cœur nouveau, qu'il nous donne un esprit nouveau, pour que nous puissions purifier nos intentions, pour qu'à travers son Esprit Saint, nous puissions d'abord chercher dans le cœur à faire habiter Dieu. Oui, parce que quand Dieu habite le cœur, c'est la pureté qui habite le cœur. Et la pureté est à la source des bonnes intentions. Demandons donc au Seigneur de nous rendre purs. Demandons au Seigneur de purifier nos intentions, de purifier notre cœur, de nous donner un cœur de chair et non pas un cœur de pierre, pour que nous puissions être capables d'abord de pardonner, puisque nous puissions être capables de dire de bonnes paroles. Comme dit Saint Paul, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. S'il en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Nous sommes appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est d'abord le cœur. Jëw yóbbuwul nit fenn lu dul di la delloo ginnaaw. Yéen nit lu bon du yóbbu nit fenn lu dul li koy delloo ginnaaw. Jàppal nit lu bon ci sa biir xol yóbbuwul nit fenn lu dul di la delloo ginnaaw. Ba gën a bon nag mooy bañ a baale dem ba naan kii duma ko baal ba muy dee. Wax jooju du waxu chrétien ndax fépp fu ñuy waxee ñaanu suñu baay dañu naan baal ñu suñuy bàkkaar nekk nañuy baale nañuy tooñ. kon bu ñu demee bu di yëkkati kàddu yi ni mel daa war a fekk ñu pare ngir baal ña nga xam ne ñoo ñuy tooñ ndax yàlla mën ñoo baal. kon chrétien yi samay mbokk wax ju bon jëf ju bon jëw yéene sa morom lu bon saaga tiis xiiroo ŋaayoo xeex ray njaaloo sàcc rëy rëylu ëppal gaaw a mer loolu yépp ca xol bala. kon nañu soppi xol yi bu xol yi soppeekoo xel yi soppeeku yaram yi soppeeku jëfin gi soppeeku. kon nañu soppi xol yi ni ko Yeesu bëggee ni ko Yeesu waxee ndax lépp lu bon ci biir xol lay jóge nit soog ko mën a jëf. loolu mooy sobel nit waaye du leneen. yàlla nañu yàlla may xol bu yiw xol bu set xol buy wut jàmm xol bi wubbil buntu yàlla xol bu yàlla dëkk te di moytu bàkkaar ci barke bi Yeesu Krista mi di nguuru di dundu tey ba ca mos de mos. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège de tout mal, qu'il vous donne la santé du corps, de l'âme et de l'esprit.
et qu'il accomplisse vos projets, qu'il vous donne un cœur nouveau, qu'il mette en vous un esprit nouveau. Que le Seigneur augmente en nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous puissions cultiver au jour le jour un cœur nouveau, la pureté de cœur avant la pureté du corps. Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen. Un grand merci à la Radio Espérance, à ses auditeurs, à tous ceux qui écoutent l'émission Sur les pas du Christ, à tous les acteurs de cette émission. Un grand merci, que Dieu vous bénisse, qu'il continue de vous donner sa grâce et qu'il accomplisse ainsi vos projets, particulièrement ceux qui sont liés à cette radio. Bien des choses à vous et que Dieu règne dans vos cœurs. Merci Abbé Simon François Diouf pour l'intervention ou même l'exhortation. C'est vraiment enrichissante. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, que toutes les rubriques, les thèmes sont liés. Il y a une connexion. Aimé a parlé de ça et Ancien B, c'est une continuité, il parle de ça. Donc vraiment merci Abbé Simon de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, il est vicaire là-bas. Donc merci aussi pour la collaboration. Il a parlé de quelque chose de très intéressant. Dans les textes, on a dit que mon peuple me loue alors que son cœur est loin de moi. Tout le temps, on entend m'honore des lèvres, exactement. M'honore des lèvres, chante mes louanges, m'adore alors que son cœur est loin de moi. Ça, d'habitude, on entend les gens dire, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, c'est-à-dire, je ne dis pas ça, je ne fais pas ça. Et Jésus a traité ces gens d'hypocrites dans la Bible. Parce qu'on ne peut pas dire que, tout le temps, on entend des gens dire, je pratique ma religion. Je fais ce que Dieu me demande. Tout le temps, peut-être, je pars à la messe, je fais mes prières, je fais tout. C'est vrai. Mais est-ce que c'est la religion? La religion ne garantit personne le paradis ou le salut. Non. La religion ne garantit pas ça. Mais Dieu regarde ce qui est au fond du cœur. Parce que tu ne peux pas dire que tu pratiques ta religion. Tu es à l'église, tu fais la messe. Si quelqu'un porte quelque chose, qu'on se dise la vérité. C'est comme ça que tu pratiques ta religion. Eurocommunion des Jots, au lieu de te concentrer, mais tu regardes les gens passer, tu regardes du haut en bas. Pourquoi? Pour trouver de quoi dire après la messe ou de quoi parler avec les autres. Que le Seigneur nous transforme nos cœurs durs en des cœurs purs. C'est pas ce qui entre à l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de l'homme. Qu'est-ce qui sort de nous? La haine, la jalousie, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, le mauvais œil, les mauvaises langues. Tu vois une personne, day xol nit rek du ko neex mu yëkëti ay paroles yu ñagas teg ko ci kaw nit. Dieu ne recommande pas ça. Tu peux faire toutes les prières possibles, tu peux faire toutes les neuvaines possibles, aller à la messe, même les messes de la semaine, tout le temps. Mais si ton cœur n'est pas pur, frères et sœurs, qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Des fois, on a tendance à dire que yéne nek le borom ma cey fanan. Mais bu ñu xolaté wax joju bu baax, on trouve son sens. On trouve vraiment son sens. Que li nga yéné sa morom, li nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom. Notre bouche est bénie. On ne peut pas sortir de nos bouches des paroles de malédiction. Au contraire, essayons tout le temps de sortir de nos bouches des paroles de bénédiction et bénir une personne. Comme l'a dit Abbé Simon tout à l'heure. Tu sais que quand tu ouvres ta bouche, tu vas dire quelque chose de mauvais. Mais bénis le Seigneur, bénis le nom du Seigneur et bénis cette personne même que tu veux adresser ces paroles de malédiction ou des paroles qui ne collent pas vraiment avec la parole de Dieu. Essayons de cultiver tout le temps notre relation avec notre Dieu, tout en se conformant aux Écritures et à la parole. Surtout, c'est très important. Donc, je vais laisser Aimé, Maya ou Papa, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça.
Voilà, donc moi en tout cas, ce partage de vraiment, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, en fait, tout ce qu'on disait, en fait, sur, en fait, cet amour de pouvoir créer notre relation avec Dieu. Parce que ce qu'on est en train de dire là, le prêtre nous l'a détaillé tout à l'heure, il nous en a parlé à Simon. On a évoqué cette parole, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, ça y est, sur la Bible. Tout ce qu'on dit, c'est en fait, c'est basé en fait sur la parole de Dieu. Parce que en fait, c'est ça la source qu'on a. Si on part dans Marc le chapitre 7, à partir du verset 6, si vous lisez, vous verrez exactement ce qui est dit avec beaucoup plus de précision. Parce que, parce qu'en fait, la relation en fait, qu'on doit avoir avec les gens et la relation aussi qu'on doit avoir avec Dieu, ce sont des relations assez particulières. Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir une certaine relation avec Dieu. Parce que ça ne se limite pas en fait, seulement sur le fait de le dire. De dire que je suis chrétien, on te voit chaque dimanche aller à la messe et poster l'évangile que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu la postes sur ta story, mais en réalité, tu ne l'as pas vraiment lu, ou bien tu n'as pas maîtrisé. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as posté. Qu'on se le dise. Parfois, on prend juste, on a lu une fois, on se va dedans, on poste. Pourtant, on devrait prendre le temps de nous remettre en question, de voir si vraiment cette parole est applicable dans notre vie. Si nous, on a appliqué cette parole-là dans notre vie, parce que ça commence par nous, même si on veut faire passer le message. Parce que j'imagine que si tu le postes sur ta story, c'est pour que les gens aussi puissent en inspirer. Il faut que toi, tu médites et qu'une autre personne médite. Peut-être que moi, si je tombe sur ça, et je commence à méditer, j'ai des questions, etc., je pourrais venir après, on partage. On passe trop de temps qu'on pourrait utiliser, au fait, pour que Dieu vraiment nous aide. Parce que dans cette même lecture dans Marc, le chapitre 7, il nous dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Toi, ta bouche avec laquelle tu honores Dieu, tu chantes ses louanges. Tu te dis, je suis chrétien, j'aime Jésus, voilà, Dieu, il est amour. Mais avec cette même bouche, tu utilises pour insulter, pour dire du mal des gens, etc. C'est pas cohérent. Il faut qu'on se remette en question. C'est paradoxal. Merci beaucoup, Agnès. C'est carrément paradoxal. Qu'on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là en train de parler de ça. Si peut-être j'avais pas commencé à emprunter cette voie, parce que je vais pas être là aujourd'hui, faire l'émission de Sur les pas du Christ, toujours partager sur la parole, dire des choses, vraiment inciter les gens à lire, alors que moi-même, je ne lis pas. Parce que ce matin même, sur le thème, sans pour autant ouvrir le thème, j'avais vraiment pas vu, je méditais à un truc de genre sur l'amour. Jusqu'à ce que j'ai noté, c'est dans la volonté de Dieu aussi que l'Église soit fondée et enracinée dans l'amour et dans l'unité. Dans Ephésiens 3, à partir du verset 17. Parce que ce sont des choses, plus on avance dans la méditation et dans la lecture, on comprend, et Dieu même met dans nos cœurs en fait, des choses pour qui nous poussent à changer. Parce qu'on est tout le temps en connexion avec lui. Tout à l'heure, Agnès parlait de ça. On se fonde tout le temps sur notre religion, on dit ouais, parce qu'on croit que la religion c'est seulement aller à la messe et venir s'asseoir, c'est fini. Non, ou bien parfois rester le chapelet alors que dans ton cœur même tu n'es pas dans le chapelet. Il faut se concentrer, il y a vraiment une base qui est là. Parce que le plus important dans le christianisme, c'est la relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu d'abord? C'est ça le plus important. C'est cette image-là que nous devons en fait montrer. C'est cette image que nous devons mettre en avant. Parce qu'on est né de cette nature avec une nature divine. Comme un enfant, on sait que quand il vient au monde, il est innocent, voilà, sans tâche, assez pur. Un enfant, il ne connaît rien, voilà, les enfants, ils sont innocents. Parce que c'est une nature divine, ils ont un cœur, voilà, joyeux, etc. Mais c'est quand on grandit, on décide de prendre un autre chemin, et voilà, on adopte une autre nature qui n'est pas la sienne. Revenons à la source, au départ, comment on était créé, comment Dieu a voulu qu'on soit. Si aussi, le prêtre a dit que
on verra deux femmes au fait qui sont en train de, je sais pas faire quoi. L'une sera enlevée, l'autre sera restée. Si vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez ce que cela veut dire, l'enlèvement et comment ça va se passer. Il y a un film qui se nomme L'Enlèvement. Si vous tapez peut-être sur YouTube ou bien sur chrétientv.com, il y a des films chrétiens que vous pouvez voir. Vraiment, ça édifie. Parfois, on voit la vie, comment... Voilà, ce film, c'était affreux. Moi, quand je l'ai regardé, j'avais peur. Tu vois, la sœur et son petit frère, ils sont là. Il est en train de lui prendre dans ses bras. Et pouf, le petit frère est parti. Dans l'avion, tu es assis avec quelqu'un, l'autre est parti. Toutes ses affaires sont restées là. Rien n'est parti, son argent, ses bagages, tout. La personne est partie, on ne comprenait pas. Donc, c'est un mystère que, voilà, que nous ne comprenons pas. Ça va arriver un jour. Et... on ne pourra pas être enlevé si on n'a pas préparé notre cœur. Notre cœur n'a pas été pur. On n'a pas lavé notre boubou jusqu'à ce qu'il soit blanc. On n'a pas pris de l'huile en réserve. Vraiment, il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas monopoliser la parole. J'ai assez dit comme ça. Je vais donner la parole à Aimée si elle a quelque chose à partager. Alors, je pense que Maya a tout dit. Hein? Voilà les gars, je vous l'avais dit dès le début, il y a une connexion entre les thèmes. Le lundi dernier, le témoignage qu'on a eu à écouter, c'était clair. C'est grâce à la parole de Dieu, le fait de lire la parole de Dieu et la méditer. C'est ça qui nous fortifie dans notre foi en fait. Des fois, nous négligeons nos Bibles, on les met de côté, c'est poussiéreux. Alors que tout y est encore une fois. Mbiru yàlla du fo yàlla ñun dañoo yeb yàlla en fait on se dit que non yàlla dafa suñu papa la dafa baax dinañu baal dina la baal dëgg la parce que moom macha allah. yàlla bay sa tool. mais yàlla bay sa tool merci Agnès yàlla bay sa tool encore frères et sœurs mënoo ne yow gëm nga yàlla alors que li ngay dund en réalité dafa di hypocrisie comme li ko Bible wax hypocrisie nenn la. ci sa làmmiñ yaa ngi ne man doomu yàlla nga laa dénk sama bopp frère delluwaat la nga xool sa bopp bu baax est-ce que réellement yàlla nga dénk sa bopp wala am nga dénk sa bopp ci côté bi. Tout ça ce sont ces choses-là qui nous rendent impurs en fait. loolu noonu moo ñuy tilimal mbiru yàlla encore une fois du ay faux du caaxaan yàlla bay sa tool kon nañu bay suñu waar ci mbir mi nañu bàyyi di faire genre comme on le dit. Arrêtons de faire genre. Si, dans les choses de Dieu, on fait genre. Alors qu'en âme et conscience, on sait que l'union de nous ay kasaw nen la balen ma ci kasaw nen la man sujet bi duma ci bëgg wax parce que suma ci wax limay wax sama bi xolaw ko te des fois damay mer parce que fam ay truc ay choses yi nga xamantene dama koy gis duma neex dama koy wax après les gens vont te taxer tous les noms. Ils vont se dire que kii dafa yaakaar ni moom mooy gën a gëm yàlla man mi de gënuma gëm yàlla kenn. Mais je suis pas parfaite mais tous les jours de ma vie j'essaie de me parfaire afin de ressembler à mon père. C'est ça. Gis nga danga naa sa bopp doomu yàlla la mais su ma nekkee doomu yàlla dafa war a am man li ma war a hériter ci sama papa. Sama papa li ko xamee mooy mbaax tout le temps day bëgg di bégal ay nitam. Tant que yooyu nga xamante ne sama papa nu mel man tant que yooyu laa war a topp. Nous sommes dans l'émission sur les pas de Christ. Frères et sœurs, encore une fois, essayons de marcher avec foi, avec vérité sur les pas de Christ. Affaire bu mu yem ci gémmiñ bi bu mu yem ci làmmiñ bi nañu dund li nga xamante ne suñu gëm nañ ko dund ni mu ko waree. 10 commandements yi buñ ko fi génnee ndax lan la pour nit ñi mun ko topp. tey jii ku nekk ragal lañu dee bu ñu waxee dee nga naan looy njëkk xalaat ay suma deewee fan laa jëm foo jëm fan ngay dem bis boo deewee loolu pour nga xam ko pour mu leer la pour que tu sois tranquille pour que tu n'aies pas peur de mourir il faut que nga mën a dox ci li yàlla wax parce que là tu te dis que man su ma deewee xam naa fi ma jëm bu la leeree rek doo tiit doo ragal dee. Alors vraiment que l'Esprit Saint nous fortifie encore dans notre vie de foi. ngëm neexut ngëm dafa métti gëm si boppam moo métti mais ñu ne la am nga koo xamante ne kooku il a déjà vaincu toute chose donc nañu bàyyiwu delloo suñu xel bàyyi suñu bopp ci ay loxoom te xam ni
lu dul yàlla nenn la fii moom moo fi nekk lépp lu ñu fa gis ci kaw asamaan ak suuf moom moo ko fi andi donc le fait que ñuy tourner de gauche à droite di dem seeti ñeneen alors que ki nga xamante ne moo sàkku ñëw ni moo ngi ne nee na ñëw leen ci man loolu ma ñaan ma may lañ ko ana lu ñuy uti feneen donc nañ bàyyiwaat xel bu baax ci lépp lu ñuy def ñu delloo si suñu bopp ngir yàlla li may wax ni dama ko tibb sama biir ndax xam naa ne moom du man maa leen di wax du man maay wax sachez que voilà c'est pas nous qui parlons mais c'est le Seigneur qui fait son œuvre au travers de nous encore une fois ay nitu kese lañ ñoo ngi ñun dañoo mel ni comme yéen mais dafa am lu ñu gëm am fu ñu teg ak ku ñu dénk suñu bopp donc moom mooy wax ak yéen du ñun alors que Dieu vraiment nous bénisse et qu'il nous ramène voilà sur ses pas. C'est dans sa volonté que nous soyons tous purifiés. Merci beaucoup les filles. Alors impressionnant hein, comme prise de parole hein. Mais c'est bien. Waaw yéen caaxaanu leen ak ngëm bi comme ni ko Augustin di wax cofeel la ñu boole cofeel. Tout à l'heure vous allez écouter le morceau que j'adore là de K.S. Bloom, Enfant de Dieu. Alors waaw l'abbé bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu wax lu leer la beneen homélie ni ñaamaate ñu ngi koy gërëm di ko sant Abbé Simon bu dee il est à l'écoute ñu gërëm waa Rufisque xam naa ne Rufisque doyen bu mag la de waaw paroisse suñu fierté de ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla nag ci kanam on vous donne rendez-vous dans quelques minutes catholique on verra bien ça va chauffer ici alors dafa am loo xam ne wax ngeen ko te dans Matthieu dafa am lu Matthieu wax évangile de Matthieu de leen lire Bible bi comme ni ngeen laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens présenter ton offrande yëpp leer na ah lu tax ngay ñëw di ñaan yàlla wala di joxe ay offrande alors que yow da ngaa tilim ah te nit damay yàgg naan yéen xam ngeen ci dara dama koy wax tout le temps on n'est pas de grands communicateurs on est nul bu ñu nekkoon de grands communicateurs xuloo du am xeex du am ndax communication du indi xeex lu leer laa leen wax am na loolu li nga wax tamit Aimé tu as souligné ça foofu laay terminer dafa am ay yeble yàlla les lois de Dieu les 10 commandements ñun ñëpp xam nañu mais nit ñi ragaluñu yàlla parce que dañuy teg fële yeble yàlla yi di topp yeble yi nga xamante ni moom la nit ñi indi lu tax ñu ragal les lois physiques ñu ragal les lois du pays damay jox benn exemple ci biir yeble yàlla dañu ne waroo rey nit yow tey boo reyee nit da ngay dem kaso te xam nga loolu doo ko def parce que da nga xam ne da ngay tëdd kaso y a les lois physiques dafa am loo xam ne boo ko defee ci saa si da ngay am sanction boo jëlee paaka dagg sa kii sa loxo day nàcc xam nga boo jëlee sa loxo dugal ko ci safara da ngay lakk loolu mooy loi physique doo ko def parce que loi boobu xam nga ko doo ko essayer boo demee ci biti tëdd ci tali bi pour oto yi la bu ñëwee dañ lay fiir doo ko def lu tax loi yi nga xamante ne li nga xam ne yàlla tere na ko ñun mënuñu ko topp parce que dañuy naan yàlla du ñu gis bu ñu defee erreur yàlla du ñu gis
non non papa nga baal mais xam la moo gën a bon. ki nga xam ne xam na ni yàlla nee na lii baaxul mais il se met dans sa tête ah dina ma baal il est miséricordieux. Sachant que tu sais déjà bu fekkoon toon ko xamul ñu mën a wax ne xamul mais yow xam nga ba pare tout en sachant que xam nga ni lii baaxul. et mais lui il est miséricordieux tu te dis qu'il va me pardonner. péché boobu gën a bon. Et c'est la même Bible qui nous dit faut pas mettre à l'épreuve ton Dieu. Exactement. Faut pas mettre à l'épreuve ton Dieu. Parce que nga ne lii ñu ne la baaxul yàlla nee na lii ak lii ak lii ak lii nga ne ah bàyyi ma def rek dama di ndaw yàlla dina ma baal nga dem bàyyi ba màgget bëgg dem jël église bi def ko sa néeg jël église def ko sa néeg yore sa chapelet foo toog di këlëj mais Dieu a besoin de notre jeunesse. Dieu a besoin de notre jeunesse. Ne prenons pas le temps d'ignorer Dieu jusqu'à notre vieillesse. Instant bi ne avec les morts subites là on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Nous qui vous parlons, je ne cesserai de réitérer ces propos. Nous ne sommes pas parfaits. Certes, on a l'occasion de rester là et de vous parler. Peut-être à travers ces paroles, le Seigneur, de par son esprit, nous éclairera les yeux en même temps que vous. Pour que ce soit moi, que ce soit Aimé ou Maya ou Papa, ou même vous qui nous écoutez, ou même Gabi qui est en face de nous. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Peut-être notre mission a été assignée ainsi, de vous parler et d'essayer en même temps de nous éclairer nous-mêmes, nos idées, ainsi que nos yeux, et par la puissance de Dieu. On n'est pas là pour juger personne. On n'a même pas ce privilège. On n'a même pas ce privilège. Dieu reste le seul juge. Dieu reste le seul juge. Mais c'est juste que, comme l'a dit Aimé, de par l'Esprit Saint de Dieu, c'est de là peut-être qu'il passe, qu'il nous utilise pour des instruments pour sa gloire. Donc, essayons tant bien que mal de prier le Seigneur. Peut-être il y a des gens qui le font sans pour autant prêter attention à ça. Peut-être. Mais surtout, demandez l'assistance de Dieu et que Dieu nous fortifie davantage. Surtout invoquer son Esprit Saint. Parce que sans la force de l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas dire que Jésus est Seigneur. Donc, surtout invoquons la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur, de par sa grâce, change nos cœurs durs en des cœurs purs. Amen. C'est facile de dire que je vais pardonner, mais ce n'est pas facile de pardonner. C'est une grâce. Demandons cette grâce à Dieu. Demandons cette grâce de toujours faire la gloire de Dieu comme il le veut, pas comme les hommes le veulent. Comme Dieu le veut, surtout. C'est très important. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous fortifie, et que Dieu nous donne sa puissance par la puissance du Saint-Esprit, afin que de ce que nous faisons là et ce que d'autres personnes font, qu'ils peuvent gagner des âmes pour la plus grande gloire de son nom. C'est par ça qu'on va clôturer cette rubrique en CEB pour mercredi prochain, pour mettre le morceau Enfant de Dieu. Et surtout, Enfant de Dieu, c'est une identité très forte. On ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu et faire des choses qui sont contraires à ton papa. Non. On est enfant de Dieu, on reflète ce que notre papa est. Notre identité en Christ. Donc si on dit on est enfant de Dieu, essayons de montrer ça et ne pas montrer quelque chose qui est contraire. Parce que l'autre fois, donc par la complicité de Gabi, on va terminer en CEB d'aujourd'hui, de ce lundi pour lundi prochain, avec le morceau de KS Blow, Enfant de Dieu. La danse de la victoire. La danse de la victoire, c'est d'où l'identité des enfants de Dieu. Donc c'est avec exactement avec ce hymne de KS Blow, Enfant de Dieu, que nous allons directement terminer en beauté avec la rubrique catholique. Catholic Game avec Maya. Une vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Vous l'aurez compris, c'est la phrase introductive de la rubrique Catholic Game avec Maya. Et aujourd'hui, ce sera le kit ou double numéro 29. Maya, à toi. Bonsoir à tous. Place au Catholic Game. Aujourd'hui, on va faire du kit ou double, comme Agnès vous l'a déjà annoncé au départ. Je vais rapidement rappeler le principe du jeu.
avant de vous donner le thème, voilà, le jeu c'est assez simple. Vous aurez une série de 4 à 5 questions. Je vais d'abord poser la première question et si vous pensez avoir trouvé, vous nous appelez. Le numéro c'est le 88 628 77 77. 88 628 77 77. Si vous donnez une réponse erronée, vous serez éliminé. Mais si vous donnez une réponse juste, vous avez déjà un gain et ce sera à vous de choisir soit de quitter ou bien de doubler. Je vais vous demander quitte ou double. Si vous quittez, voilà, vous repartez avec un seul gain. Mais si vous doublez, vous avez la possibilité de doubler votre mise et de gagner beaucoup plus de cadeaux. Comme à chaque fin de jeu, voilà, il y a des cadeaux qu'on met à votre disposition pour les gagnants. D'accord? Et je vais annoncer les thèmes d'aujourd'hui. On aura un thème sur l'Assomption de Marie, sur la Bible, sur le doyenné, sur la messe et sur le prophète Josué. Vous écoutez sur les pas du Christ sur la 95.2 Espérance FM. Le numéro pour participer à l'émission c'est le 88 628 77 77. 88 628 77 77. Et à vos marques prêts, c'est parti pour le premier thème sur l'Assomption de Marie. Première question. Que signifie l'Assomption? Je vais voir si vous aviez été attentif lorsqu'on expliquait, au fait, c'était le dimanche, la première émission sur le lundi 16. Je vais voir les gens qui étaient vraiment attentifs à cette émission où on a vraiment expliqué c'était quoi l'Assomption, de donner le terme, etc. Comment Marie a fait trucs, voilà, quoi. Je ne vais pas raconter les choses. Mais la question est à votre portée. Que signifie Assomption? C'est à vous, les auditeurs et auditrices de la 95.2, c'est sur le 88 628 77 77. Et pour ceux qui nous suivent depuis la page Facebook ou qui voudraient participer à partir de la page, vous pouvez vous connecter sur Espérance FM 95.2 Dakar. C'est parti, je suis à votre écoute. J'ai des réponses sur la page. Je vais essayer de les examiner pour voir si elles sont correctes. Examiner. Oui. Ça, c'est le professeur. Que signifie l'Assomption? Le thème de l'Assomption de Marie. Que signifie l'Assomption? Si vous suivez bien, hein, vous les enfants de Dieu. La montée de Marie au ciel. Assomption signifie élever, se faire enlever. Assomption, montée ou enlèvement de la Vierge Marie au ciel. C'est l'enlèvement de Marie vers le ciel. Ce sont les réponses que j'ai reçues de la page Facebook. Bon, on peut accepter l'enlèvement. Enlèvement. Et non montée. Oui. Ah, donc la personne qui dit enlèvement ou montée, elle n'est pas sûre de ce qu'elle dit. En tout cas, la première réponse a dit c'est la montée de Marie. Non. La deuxième réponse, Assomption signifie élever, se faire enlever. Voilà. C'est de Cyprien Diédiou. Donc, c'est la première bonne réponse. On peut considérer. Voilà, il y a d'autres réponses qui disent montée ou enlèvement, ou bien c'est l'enlèvement de Marie. Donc, ça, c'est la dernière réponse. Voilà, les auditeurs... On considère la première bonne réponse de Cyprien Diédiou. Très bien. Et les auditeurs sont out. Réveillez-vous, Yénéine Deglou, sur les pas du Christ. Vous êtes dans votre émission du lundi, qui passe tous les lundis de 18h à 19h30. C'est le Catholic Game, quitte ou double. Voilà, pour la première question, Marie a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Voilà, ok. Voilà. Deuxième question. Deuxième question toujours. Comment s'appelle l'homme qui s'est adressé à Marie après la présentation de Jésus au temple? Ah, c'est ça. Comment s'appelle l'homme qui s'est adressé à Marie après la présentation de Jésus au temple? C'est parti. Alors là. Il y avait, je vais vous raconter l'histoire. Il y avait un vieil homme. Non. Maurice Diatou Herman, je pense qu'il vient de donner la réponse. Il dit quoi? Siméon. C'est exact, c'était Siméon. Siméon, voilà.
Siméon. Le vieillard qui attendait de voir le Messie avant de pouvoir mourir en paix. Sur la page Facebook, hein, ça bouge. Hein. Oui. Voilà, ils adorent le jeu. Mais les internautes là, ils sont très fidèles. Je vous aime, mes chers internautes. Ainsi que les auditeurs. Hein. Mais les auditeurs aussi sont fidèles. Non, je suis en train de les taquiner un peu, de faire du, comment on appelle ça, chocasse. Très bien, très bien. Troisième question. À quelle occasion Marie a-t-elle chanté le Magnificat appelé Cantique de Marie? Ah, ça c'est facile ça. À quelle occasion Marie a-t-elle chanté le Magnificat appelé Cantique de Marie? À quelle occasion? Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Les questions ne sont pas difficiles. Oui. Hein? C'est ce que vous avez suivi, ce que vous suivez. Rapidité, efficacité sur la 95.2. Voilà. Et sur Espérance FM 95.2 Dakar. Maurice a dit la visitation à Élisabeth. Cyprien, quand l'ange lui est apparu. Après la visitation à Élisabeth. Qui a dit après la visitation? Maurice Thiatou Hermon. C'est pas après la visitation. Qui a dit lors de la visitation à Élisabeth? C'est Maurice Thiatou Hermon. Il a dit donner une réponse. Bon, c'est après l'annonciation, mais lors de la visitation à Élisabeth. C'est pas après, c'est lors. Lors de la visitation. Il a dit la visitation à Élisabeth avant de dire après l'annonciation. Après la visitation. On valide. On valide. Bon, on va valider. Maurice, on valide. Voilà. Quatrième question. Maurice, est-ce qu'il est venu prendre tes cadeaux? Toujours pas. Maurice, tu n'es pas venu prendre le tissu. Bon, il n'est pas venu prendre le tissu depuis. Le tissu du 15 août. Quatrième question. Quand fait-on l'Immaculée Conception de Marie? Ah, ça c'est facile. Ça c'est cadeau en fait. Quand fait-on l'Immaculée Conception de Marie? 88 628 77 77. 88 628 77 77. Maurice Thiatou Hermon, je pense qu'il a donné la première bonne réponse le 8 décembre. C'est exactement ça, bravo, le 8 décembre. En fait, la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Deuxième thème, c'est parti pour la Bible. La Bible, est-ce que vous connaissez bien la Bible? En tout cas, moi je fais l'effort de lire tous les jours, même si parfois j'ai pas beaucoup de temps, je lis un seul verset et je prends le temps de méditer là-dessus, même si je suis dans le bus, au lieu de penser à ce que je vais manger au petit déjeuner, même si j'y pense parfois. Juliette Sarr Faye, tu reçois nos encouragements. C'est vrai que tu es en train de te donner les bonnes réponses, mais Maurice est devant toi. Et on teste votre rapidité et votre efficacité. Il faut être beaucoup plus rapide, voilà, c'est se donner. C'est parti pour la première question. En quelle langue a été écrit l'Ancien Testament? Ah, ça c'est facile. Moi je lis en français. A été écrit l'Ancien Testament. Moi je lis en français. L'Ancien Testament a été écrit en quelle langue? Wow. Agnès, tu lis dans quelle langue? Français. Banna, tu lis dans quelle langue? Anglais. Ok. Moi aussi, je lis en portugais. Ok. Gabi, toi, tu lis en quelle langue? La Bible, tu la lis en quelle langue? J'ai 3 langues différentes sur Facebook. Mais où sont les auditeurs? Les auditeurs, Gabi, vous êtes fâchés contre nous. Ton serveur, là, il a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On va entendre vos voix. Les fidèles auditeurs et auditrices. Oui. En tout cas, cadeau yi daal yéene naa leen ko torop. Yéene naa leen ko torop. Vous savez qui donne les cadeaux? C'est Saint-Blaise Statue de Savoine. J'ai 4 langues. Cyprien, il en a reçu la dernière fois. Voilà, très bien. 4 langues. Tu as reçu 4 langues. Oui. Et il n'y a aucun qui est Cyprien dit... Non, c'est Juliette qui a donné la première réponse. Elle dit en hébreu. C'est correct. En hébreu, oui. Julie. D'accord. Juliette, en hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. En hébreu, avec quelques passages en araméen. D'accord. On va voir pour la deuxième question aussi par rapport au Nouveau Testament. Ça a été écrit en quelle langue? L'Ancien Testament a été écrit en quelle langue? C'est la deuxième question. Non, le nouveau. On a déjà donné l'ancien, on a dit que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant... tu as donné la réponse.
J'ai dit quoi? En grec. Je ne sais pas s'ils ont été... Attends, je vais répéter. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Maintenant, dites-moi le Nouveau. Ça a été écrit en quelle langue? S'il trouve, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? Oui. Ça, c'est 88, 628, 77, 77. Non, mais peut-être c'est parce que j'avais tellement la réponse au fond de moi que c'est venu automatiquement. J'ai voulu vous donner un coup de main, mais bon, j'ai donné un cadeau finalement. Voilà, aujourd'hui, c'est les internautes qui ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, je suis très heureuse en fait par rapport à ce partage qui a vraiment été très édifiant. Cyprien dit ça m'a vraiment trop marqué. En grec. En grec. Et il y a une deuxième langue. Papa l'a dit tout à l'heure. Non, c'est pas grave. En grec. En grec, c'est en grec. Dans sa totalité. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est dans l'Ancien que ça a été écrit en hébreu et quelques passages en araméen. Ouais. Troisième question. Que veut dire dans la Bible le mot testament? Aïe, 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 aïe. Les prêtres vont être fâchés. Il y a Abbé Simon qui est à l'écoute. L'archevêque Benjamin va être fâché. Que veut dire dans la Bible le mot testament? Vraiment, c'est de la catéchèse. Le mot testament, qu'est-ce que ça signifie? Juliette dit livre. Livre? Non. Pas vraiment. Non, testament. Que veut dire le mot testament? Le mot testament. 88 628 77 77 sur la page Facebook. Vous êtes sur Espérance FM 95.2, la voix de l'espoir. Voilà, chapeau, parce que là, ils mettent ça se bouscule. Maurice, ta réponse, le départ, tu as donné le départ. Mais bon, continue, c'est une phrase. Ce mot que tu as évoqué en fait partie. Voilà. Que veut dire dans la Bible le mot testament? Que veut dire dans la Bible le mot testament? Que veut dire dans la Bible le mot testament? Les auditeurs, 88 628 77 77. 88 628 77 77. 8 6 2 8 7 7 7 livre de l'Alliance avec Dieu, pacte de Dieu avec les hommes. Bon, ouais, on va accepter ta réponse, Maurice. C'est une alliance que Dieu a passée avec les croyants. Donc c'est Michel. C'est Michel qui a des livres de l'Alliance avec Dieu. C'est quoi le livre? C'est une alliance, c'est pas un livre, c'est une alliance. Maurice a dit pacte de Dieu avec les hommes. Bon, ok. On peut les prendre tous les... D'accord. On peut accepter. Le mot testament, on demande la signification du mot testament. Le mot testament signifie une alliance que Dieu a passée avec les croyants. D'accord. C'est le mot, ça ne signifie pas un livre. Très bien. Quatrième et dernière question pour ce thème. Combien de livres y a-t-il dans la Bible dans son entier? Et je vais répéter la question, je crois qu'ils n'ont pas entendu. Combien de livres est composé dans la Bible en entier? Il y a combien de livres dans la Bible? De l'Ancien au Nouveau. C'est-à-dire Genèse à Apocalypse. Wow. De Genèse à Apocalypse, ça fait combien de livres? Voilà. Combien de livres y a-t-il dans la Bible? Il y a différentes Bibles, mais bon, je crois dans la plupart des Bibles, il y a Juliette Sarr qui dit 73, Maurice 73, Cyprien 72. C'est 72 ou 73. On peut accepter les deux. Qui a donné la première bonne réponse? 73, Juliette. La première réponse, 73. Juliette Sarfay. Voilà. 72 ou 73, voilà. D'accord. On peut accepter les deux. Alors, sur la précision, c'est important de donner cette précision de taille. Le Nouveau Testament a 27 livres, donc 4 évangiles. Premier. Et l'Ancien Testament, 46 livres. Alors, donc 72, 73, parce que y compris, il y en a qui considèrent, qui ne considèrent pas le livre de Lamentation comme faisant partie du livre de Jérémie. Voilà, donc, mais il faut l'intégrer. Mais je crois qu'il y a une Bible dans laquelle il y a 66 livres, au lieu de 72 ou 73. C'est pourquoi je demandais, j'ai dit tout à l'heure, il y a différentes... Oui. Il y a différentes Bibles. Très bien. Alors... je vais donner cette question.
Quels sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament? Non, les auditeurs, je vous attends. Aimez, pousse tes auditeurs, toi aussi. Quels sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament? Alors, voilà, il y a un problème de réseau. Et je vais allonger la question. Il n'y a pas de que racontent ces livres-là, en résumé? Non. Ah, il y a quelqu'un qui sauve l'honneur. Espérance FM, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonsoir, Prosper. Merci beaucoup. L'excellent Prosper sauve l'honneur des auditeurs. L'excellent Albert Mendy. Non, l'excellent Prosper. Comment est-ce que vous allez? Oh, nous allons très bien. Aujourd'hui, les internautes vont très vite. Hein? Ah. Ils sont efficaces en ce moment. Et avec la manque de crédit là. Ah, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais vu que vous avez appelé, vous sauvez l'honneur des auditeurs. Tout à fait. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament, c'est les 4 évangiles. Bravo! Et en résumé, que racontent ces livres? Que racontent ces livres? En résumé, oui. En résumé, il raconte, comment dirais, la vie du Christ. Merci beaucoup. Ça fait 2 points. Tout à fait. Ça fait 2 points. Ouais. Merci beaucoup, Prosper. Tu as sauvé l'honneur. Qui te double? Oui. Double. C'est un autre terme sur le doyenné. Vous êtes partant? Sur le doyenné. Oui. Découpage. De découper le diocèse en plusieurs doyennés. Oui. D'accord. De quoi est composé un doyenné? Alors là, j'ai pas la réponse vraiment. D'accord, il n'y a pas de souci. Et pourtant, c'est facile. Hein? Un doyenné rassemble beaucoup de choses. On a parlé de bon, d'accord, on va donner la Non, Prosper, vous êtes de quel doyenné? Vous êtes de quelle paroisse? Ah non, je suis de Lehara. Oui, de quelle paroisse? Oui, mais d'accord. Région de Thiès. Oui, dans quelle paroisse? Dans quelle paroisse? Saint-Charles-Ouanga de Pangenou-Lehara. Ah, d'accord. Bravo. Maintenant, Maya va vous reposer la question. Oui. On va voir si ça... Si ça, bien sûr, si ça ne colle pas, on donne l'occasion à d'autres personnes. D'accord. De quoi est composé un doyenné? De quoi composer un doyenné? Oui. Quand on dit par exemple le doyenné du Sisal, je ne sais pas votre doyenné, comment ça s'appelle? Je suis un peu du Lehar, mais je ne connais pas grand chose là-bas. Au doyenné de Grand Dakar ou de Niayes? Oui. Dans le doyenné des Niayes, c'est composé de quoi? Composé des paroisses. Voilà! C'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit, Prosper, vous faites partie de quelle paroisse? Et on vous a reposé la question. Moi, je fais partie de plusieurs paroisses. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je suis né ici à Dakar. J'ai été baptisé à Saint-Paul de Grayoff. Voilà. Vous faites partie du doyenné Grand Dakar. J'ai fait la première communion à Lehar Pambal, la confirmation. D'accord. Quitte ou double? J'ai marié aussi à Saint-François d'Assise de Kermessa. J'ai fait beaucoup de paroisses. Je fais partie de beaucoup de paroisses. Voilà. C'est bien. Oui, alors, quitte ou double? Quitte ou double? C'est double. Qui est le responsable du doyenné? Du doyenné? Oui. C'est l'archevêque? Non, il a délégué quelqu'un, l'archevêque. Il a délégué quelqu'un. Un prêtre. Un prêtre. On appelle comment? Pas le nom et prénom de ce prêtre, le mais... vicaire général, hein? Le vicaire? Vicaire épiscopal ou? Non, le vicaire? Il y a quelqu'un qui m'a dit un doyen. Un adjectif Il y a un adjectif qui commence par F. Il y a un adjectif qui commence par F. Attendez, je vais voir les... Ah, c'est dommage. Non, Prosper, ma gars, nous le donnons sauter. C'était le vicaire forain. Vicaire forain. Voilà, ou bien parfois on l'appelle le doyen. Oui, donc c'est la réponse de Cyprien, donc c'était exact. Il a dit un doyen. Oui, c'est bon. D'accord, donc on va donner le point à Cyprien. Quitte ou... À qui est-ce que je dis quitte ou double? Oui, mais quand tu donnes la... Question suivante. Combien de diocèses... Combien
le diocèse de Dakar compte-t-il maintenant de doyenné? On dit maintenant, donc ce qui veut dire que ça a changé. L'archevêque va être content aujourd'hui. Combien le diocèse de Dakar compte-t-il maintenant de doyenné? Combien de... On vient de faire le découpage au niveau du diocèse. Il faut être au courant de ce qui... Moi-même, j'étais au courant de ça. Voilà. Combien le diocèse de Dakar, l'archidiocèse de Dakar, compte-t-il maintenant de doyenné? C'est l'information. C'est juste récent, en fait, quand ils ont depuis le 15 août. Ouais. Depuis le 15 août. Mais le problème, c'est histoire de vous en informer aussi. Ah, oui, mais ça a été dit dans les paroisses. Dans les annonces. On a dit ça dans les annonces des paroisses. Alors, il faut se renseigner. Je reçois ici des nombres, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, non, ce n'est pas ça. Pour certains. Cyprien, ce que tu as donné, c'est inférieur. Irma, ce que tu as donné, c'est supérieur. C'est comme ça que c'est dans l'échelle entre vous deux. 628, 77, 77. Angélique, ce que tu as donné, c'est inférieur. Tu vas voir des gens t'attendre jusqu'à arriver sur On est presque. Mais c'est bien. On est presque comment dire, au tuer qui fin. C'est presque l'heure. On refuse pas. Sadio, c'est inférieur ce que tu as donné. Je suis gentille aujourd'hui. Je suis très gentille. D'accord, maintenant. J'attends les chiffres. En tout cas, c'est moins. Donnez-moi des chiffres. C'est moins de 10. Oui, c'est moins de 10. Moins de 10, peut-être. Moins de 10 plus de 3. Ouais. Alors. 88, 628, 77, 77. Bravo, Cyprien. Tu viens de donner les chiffres exacts. 9 doyennés. Il y a 9 doyennés dans l'archidiocèse de Dakar. Bon, on se dit bye-bye pour aujourd'hui. Bon, il y a des thèmes qui restent, mais bon, ça a été tellement amusant et merde. Il reste 2 minutes pourtant. Bien, c'est bon. Ça va. Vous voulez qu'on fasse un autre thème? Non. Le temps ne nous le permettra pas. Il y a la quatrième question. Ah, il reste une dernière question. Comment nomme-t-on le doyenné formé par les paroisses? Par les paroisses suivantes. Avant ça, à quel doyenné? Ah, il y a une question avant. À quel doyenné appartient maintenant la paroisse Marie-Immaculée de Parcelles et Sénilles? Mipa. Chez comment elle s'appelle? Emebana. Voilà. Avant, faisait partie du doyenné des Niayes. Faisait partie du doyenné des Niayes. Le doyenné des Niayes a été cassé. A été. Maintenant. À quel doyenné appartient maintenant la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles de Sénilles? Ceux qui sont aux parcelles doivent savoir. Ils sont interpellés. Où sont les parcellois? Maurice Thiatou Irman vient de donner la bonne réponse. Doyenné de Pikine. Voilà, doyenné de Pikine maintenant. Les gagnants d'aujourd'hui. Maurice Thiatou Irman a 4 points, Prosper 4, Cyprien 2. Donc on sous-entend que c'est Maurice Thiatou Irman. Maurice Thiatou Irman, s'il te plaît, viens récupérer tes lots. Je crois qu'il m'avait envoyé son numéro. Si, le numéro est là. Le numéro est là. Même sur le tissu, on a écrit ton nom et ton numéro. Mais depuis le tissu est là. Donc, s'il te plaît, viens récupérer. Sinon, mais bon, il y a un tissu. Kaidjel Kodé. Donc, Maya, merci pour le jeu. Merci beaucoup à tous. On se donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro de Catholic Game. D'ici là, lisez la Bible. Aimez à lundi et merci. À lundi. D'ici là, portez-vous bien et que le Saint-Esprit nous guide sur le pas du Christ. Amen. Papa, à lundi. À lundi et bonne soirée et restez sur les pas du Christ. Espérons Seigneur à lundi, Gavi à lundi, et vous chers auditeurs, auditrices et vous chers internautes, nous vous disons à lundi pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire sur les pas du Christ. C'était un immense plaisir de vous servir et restons dans la gloire et dans la puissance de Dieu, que le Seigneur transforme nos cœurs durs en des cœurs purs afin que nous puissions faire toujours sa volonté et que son nom soit béni éternellement. C'était l'émission sur les pas du Christ, l'émission hebdomadaire, le magazine que vous êtes à mieux vivre votre foi sur la 95.2 Espérance FM. À lundi, si Dieu en a vraiment la convenance, à très vite et surtout, restez sur les pas de Jésus. Vous étiez dans les pas de Jésus, ne l'oubliez pas et vous serez toute votre vie dans les pas de Jésus.